vous allez voir que c'est quand même en lien avec le rôle du lead comme qu'il était quand on était à l'école. Ça prend juste une forme un peu différente avec le fait qu'on est rendu avec l'enseignement à distance. Donc, je vais vous lire un peu les points qui ont été déterminés au conseil du rôle du lead pendant cette période d'enseignement à distance. Donc, premièrement, ce serait d'appuyer les membres du personnel de son école à l'intégration de la technologie dans les différentes matières. Donc, si jamais on fait une question technologique, ce serait de répondre si vous êtes en mesure ou faire le technopédagogue ou venir nous poser la question. C'est juste des petites choses comme le grid. On a peut-être des idées pour appuyer dans ce que les profs ont besoin. Appuyer le personnel afin qu'il puisse être habile à recueillir des preuves à distance. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va venir un peu en cours de route. On n'est peut-être pas nécessairement prêt à tout savoir comment procéder à l'évaluation et tout ça, mais éventuellement, quand les choses vont sortir, je sais qu'il y a une équipe au conseil qui travaille sur le côté évaluation. Donc, on va pouvoir vous garder au courant pour que vous puissiez appuyer les membres de votre personnel avec ça aussi. Travailler en collaboration avec l'équipe de la transformation du SSA pour tout développement professionnel. Donc, on va en parler tantôt. On va peut-être avoir des rencontres pour se rencontrer, pour échanger sur qu'est-ce qui fonctionne, c'est quoi les questions qui reviennent le plus souvent, juste pour qu'on puisse être efficace dans notre rôle. Faire des formations et organiser des rencontres virtuelles pour outiller le personnel de l'école à offrir un enseignement à distance. Donc, nous, au conseil, on offre des formations. Donc, ça peut aussi juste de les aiguiller vers ces formations-là si jamais ça répond à leurs besoins. Mais disons qu'il y avait beaucoup de gens dans ton école qui posaient une question particulière sur Classroom, je sais pas, puis tu voulais organiser une rencontre avec le personnel rapidement, 5 minutes pour leur montrer comment faire, pour pas avoir à répondre à 20 courriels sur le même sujet. Ça, c'est quelque chose qui vous appartient, que vous pourrez faire avec les profs. C'est comme quand vous présentez à une réunion du personnel, par exemple, sur la transformation, vous pourrez prendre le même format pour présenter des trucs ou des astuces par rapport à ça. Partager et trouver les ressources selon les besoins. Donc, je sais que tantôt, je vais vous présenter le site qui va être là pour accompagner les enseignants. Donc, je vais vous montrer toutes les ressources qui sont là. Mais si jamais les profs ont besoin de l'aide à retrouver des ressources pour l'enseignement, ça pourrait être une partie de votre rôle. Participer à des rencontres de réseautage avec les leads que nous, on va organiser. Coacher et aider les enseignants dans les stratégies d'enseignement à distance. En ce moment, les formations portent beaucoup sur la base. Donc, pour partir les gens qui ne savent pas comment utiliser la technologie. Donc, la base pour débutants de Classroom, la base pour débutants sur trouver des ressources dans EAV. Mais éventuellement, le but, c'est d'avoir des formations sur des stratégies d'enseignement en ligne, etc. Mais nous aussi, sur le côté du conseil, il faut organiser ces formations-là puis voir quel format qu'on va pouvoir donner. Donc, ça aussi, ça s'en vient dans les semaines à venir. Modéliser des stratégies d'enseignement à distance qui incluent des pratiques professionnelles du PAE. Donc, on n'oublie pas le PAE. Donc, si je donne un exemple que l'école travaille la rétroaction, donc ça serait peut-être de trouver des façons qu'on peut faire la rétroaction maintenant qu'on est à distance. Puis ça aussi, c'est des éléments sur lesquels on va pouvoir se pencher au conseil ou si jamais vous n'avez pas d'idée par rapport à quelque chose, venez nous solliciter puis on peut peut-être commencer une banque de ressources pour les différentes pratiques professionnelles. Et dernièrement, activités relatives aux différentes vocations dans les écoles. Donc, par exemple, si c'est une école Matisse, par exemple, de continuer à faire des activités en lien avec ces vocations-là. Donc, ça mène le tour autour de ce qui est décrit comme le rôle du lead. Oui, Denis, c'est dans la présentation qui est dans le rendez-vous. Ça se peut que ça mène à évoluer. On est un peu comme l'année 0 lead enseignement à distance. Donc, avec les semaines à venir, ça se peut qu'il y a des choses qui se rajoutent, qui s'enlèvent, peu importe. Je pense qu'il faut comprendre que nous, au conseil aussi, on est en période d'ajustement. Donc, juste soyez ouverts et flexibles qu'on va peut-être travailler ça encore dans les semaines à venir, mais ça vous donne quand même une idée de comment vous pouvez appuyer les gens dans votre école. Donc, je ne sais pas, François, si tu veux présenter les formats d'accompagnement qui vont être disponibles aux profs. Oui, justement. Alors, il va y avoir 3 modes différents. Je vais partager l'écran, puis je vais parler en même temps que je regarde
les diapositives, ça va être un petit peu plus simple. Alors, est-ce que vous voyez mon écran présentement? Oui, non, oui, OK. Alors, 3 formats. La première ici, session d'information, est marquée présentation. C'est plus du style formation. Comme Mélissa disait tout à l'heure, réellement, les premières semaines, c'est vraiment pour ceux qui sont plus au niveau débutant, niveau technologie. On a des sessions d'information sur Classroom, sur le EAV, entre autres. Puis, il y en a une ce matin, je ne sais pas s'il y en avait d'entre vous qui étaient présents. On était une quarantaine, puis il y en a une autre demain, puis là, c'est au-dessus de 100 personnes. On va voir si Google Meet va être capable de soutenir tout ça. Et c'est vraiment où est-ce qu'on présente des ressources, on présente le fonctionnement de différents outils. Puis, comme on fait aujourd'hui avec un peu de questions-réponses. Le suivant ici, webinaire, c'est vraiment un échange et discussion. Vous avez des questions, vous avez des réponses. En fait, oui, vous avez des réponses ou l'équipe qui organise les webinaires ont les réponses pour vous. En fait, on l'espère. C'est vraiment un échange. La différence aussi entre les deux, c'est que les sessions d'information vont être enregistrées pour donner une flexibilité aussi aux gens qui ne peuvent pas être présents en direct, tandis que les webinaires ne le seront pas. C'est peut-être un endroit où est-ce qu'on peut se mettre un peu plus vulnérable aussi quant au sujet. Puis, c'est vraiment de partager, puis de vraiment de s'entraider ensemble. François, si je peux me permettre ici, oui. la demande hier a été de demander si on pouvait aussi enregistrer les webinaires. On n'est pas obligé de toutes les enregistrer, mais si on peut en enregistrer quelques-uns parce qu'on réalise que les gens sont vraiment débordés en ce moment dans les écoles et puis qu'il y a une possibilité qu'ils ne pourraient juste pas être disponibles. Alors, juste pour leur permettre de pouvoir revoir un peu ce qui a été discuté puis d'entendre les discussions. On nous a demandé que si les participants ne s'objectaient pas, si on pouvait quand même procéder à l'enregistrement. Alors, il y a eu un petit changement hier. Là. Ça a été une demande de dernière minute. Ah, OK. Parfait. C'est bon. Puis, les tutoriels, en fait, c'est des vidéos d'instruction de comment justement utiliser différents outils. C'est beaucoup en lien avec l'enseignement à distance, Classroom et EAV présentement. Puis, la banque, elle est pas très grosse présentement, quand vous allez voir dans le site qu'on vous présentait tout à l'heure. Le pourquoi, c'est qu'on y va à petite dose pour commencer, justement au niveau débutant. Puis, éventuellement, ça va progresser. On a quand même d'autres tutoriels qui sont logés ailleurs aussi, si jamais il y en a qui veulent aller à un plus grand niveau, plus grande vitesse. Comme dans le EAV, sur la page web, la page d'accueil en fait du EAV, là, tous les tutoriels sont là. Mais dans le site qu'on va vous présenter, il y en a seulement quelques-uns. Puis le calendrier, je ne passerai pas beaucoup de temps parce qu'on va sûrement le voir aussi tout à l'heure dans le site. Il y a ici des sessions d'information pour les 2 premières semaines. Puis, on a des webinaires aussi, comme vous êtes le premier webinaire présentement. Et ça va jusqu'au 17 avril pour les webinaires. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions présentement des questions peut-être éclairs pour le calendrier avant qu'on passe au site web. OK, on peut peut-être passer au site web. Je vais faire la même chose, puis je vais partager mon écran parce que je vais un peu me promener un peu partout dans le site web pour vous montrer de quoi ça a l'air. Oui, pendant ce temps-là, Denis, justement,
c'est à vous aussi. Les directions vont le partager aussi, le site web, puis les calendriers et tout. Mais si jamais vous avez des questions, c'est vous qui avez des bonnes relations avec votre personnel, bien, justement, vous êtes une bonne personne de ressources pour partager les informations du calendrier, des formations, puis webinaires. Parce que vous en avez beaucoup dans votre assiette. Puis, si vous voyez justement que tel type de questions de vos collègues, ça peut être sûrement répondu dans une session ou dans un webinaire, justement, ben, vous pouvez aller les diriger vers là. C'est bon. Donc là, je vais afficher le site web. Donc, au départ, on peut cliquer sur calendrier de formation. Ça va ouvrir le même calendrier qu'on vient de vous montrer, mais c'est toutes les formations, les sessions d'information et les webinaires ensemble. Lorsque vous cliquez sur le lien, ça va ouvrir le formulaire pour s'inscrire à la formation. Puis ensuite, ce qui arrive, c'est les gens reçoivent, tout comme vous, un rendez-vous et peuvent se joindre au lien Meet. Ensuite, on a une page pour les sessions d'information. Donc, tout ce qui est sur Google Classroom, c'est les technopédagogues qui vont répondre aux questions à ce sujet-là. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas nous écrire, là, mais en principal, ça va être eux qui vont répondre aux questions en lien avec Classroom. Juste en dessous ici, vous allez voir aussi vous joindre à la discussion à propos de Classroom. Donc, si je clique ici, ça va ouvrir un forum de discussion. Donc, si jamais les profs ont des questions, ils peuvent les afficher ici et les technopédagogues sont en charge de gérer cette page-là et de répondre aux questions. Ça l'évite peut-être un peu qu'on se dédouble le travail. Peut-être que certaines questions vont déjà être répondues à l'intérieur du forum. Donc, si je retourne, il y a la même chose pour l'EAV. Il va y avoir un forum de discussion. Donc, je crois que c'est Catherine et François, oui, qui s'en occupent. Ici, c'est la même chose des descriptions et les inscriptions pour les sessions d'information. Ensuite, on a une section sur enseignement à distance. Comme je vous ai dit, probablement, éventuellement, il va y avoir des webinaires et des sessions d'information sur comment enseigner une leçon à distance, etc. Mais pour l'instant, il y a simplement le forum pour poser des questions. Ensuite, il y a la section webinaire. Donc, si les gens veulent s'inscrire au webinaire, toutes les informations sont ici. Ensuite, on peut passer à la section tutoriel. Donc, si on veut faire un apprentissage autonome et pas nécessairement se joindre à une formation au complet ou à une discussion, les gens peuvent se rendre ici. Donc, si je clique sur Tutoriel Classroom, on voit qu'il y a comment se connecter, configurer Classroom, créer un cours, inviter des élèves, etc. C'est pas mal toutes les choses qu'on présente dans Classroom pour débutants, jusqu'à temps qu'on puisse mettre d'autres tutoriels à d'autres sujets sur cette plateforme-là. Donc, même chose pour EAV, il y a des tutoriels par rapport à ça. Et comme j'ai dit, on va continuer à meubler ça ici pour que les gens puissent se former à distance. Surtout s'ils ont seulement une petite question par rapport à Classroom, peut-être qu'un tutoriel, ça vient répondre à leurs besoins plus que d'autres choses. Ensuite, je vais retourner à la présentation parce que je vais vous montrer une diapo avant. Maintenant, je vais vous partager un peu les ressources qui vont être à la disposition des enseignants pour ce qui est au niveau de leur enseignement. Donc, cette diapositive ici présente c'est quoi les attentes envers chacun des niveaux. Donc, je ne vais pas passer à travers toutes les attentes, mais ça dit combien d'heures que les élèves devaient travailler, dans quelle matière, etc. Donc, si on va sur le site web, dans la section « Enseigner par année d'études », ce que les équipes au conseil ont fait, c'est d'essayer de produire des documents qui peuvent guider les enseignants à savoir qu'est-ce qui est essentiel à enseigner. On s'entend qu'on ne sait pas quand on va retourner, mais on est en apprentissage en ligne au moins jusqu'au mois de mai. Donc, on ne peut pas couvrir autant qu'on pourrait couvrir si on était en salle de classe. Donc, ce que les équipes ont tenté de faire, c'est de réduire c'est quoi les apprentissages essentiels que les élèves devraient avoir par la fin de l'année selon chacun des niveaux. Donc, je vais ouvrir un niveau juste pour vous donner un exemple. Donc, ici, en première année, ce qui est toujours au haut, ça va être bien-être et santé mentale. C'est une page qui va être en construction.
avec des liens pour comment s'assurer de prendre soin de soi-même, parce que je pense que malgré qu'on fait de l'enseignement à distance, le bien-être et la santé mentale, c'est quand même au cœur de tout. Si on n'a pas ça, on ne peut pas commencer à apprendre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à l'avant-plan. Il va aussi avoir une section EED, donc l'équipe EED travaille là-dessus, sur des trucs et astuces selon différents troubles ou peu importe. Donc, ça va être vraiment pour répondre aux besoins particuliers des élèves. Si on descend un peu plus bas, on voit priorité pédagogique. Donc, j'ai pris l'exemple de première année. Donc, la priorité pédagogique, c'est le français et les mathématiques. Donc, si je clique sur français, ça va ouvrir un one-pager, comme on pourrait dire, sur les éléments essentiels en français à l'élémentaire en première année. Donc, ici, ça l'explique un peu comment fonctionne. Lecture, l'équipe de littératie a fait une capsule sur c'est quoi les éléments essentiels en lecture. Ils l'ont fait pour écriture, puis en communication orale aussi. Et ils ont ajouté des liens pour aider les enseignants. Et aussi des ressources plus bas pour les enseignants et des ressources pour les parents plus bas qui pourraient partager aux parents s'ils le désirent. Si je reviens puis j'ouvre mathématiques, en principe, ça va être la même chose, mais au niveau des mathématiques, vous allez voir que pas tous les domaines s'y retrouvent. Donc, c'est ce qui a été jugé essentiel pour ces années-là. Donc, il y a des capsules explicatives, il y a des ressources pour les enseignants et des ressources pour les parents également si les enseignants veulent envoyer ça aux parents. Donc, nous, notre inquiétude, c'était d'offrir c'est quoi les apprentissages essentiels, mais on voulait aussi laisser l'autonomie aux enseignants de déterminer comment ils voulaient livrer. Puis aussi, ils doivent se baser sur ce qu'ils ont enseigné à date. Donc, on ne peut pas nécessairement créer des ressources pour tout, mais au moins, ça donne un guide aux enseignants pour par où commencer pour pouvoir faire leur enseignement à distance. En bas, on retrouve aussi d'autres ressources, construction identitaire et catholicité. Il va y avoir un lien vers le site de citoyenneté numérique, puis un lien vers le site des parents et des élèves. Si jamais les profs veulent voir qu'est-ce qu'on met à la disposition des parents et des élèves aussi, si ça peut les aider. Donc ça, c'est un peu un bref aperçu. Je peux aller peut-être voir, je ne sais pas si c'est mis à jour encore. C'est pas terminé. Par vendredi, tout ça, ça devrait être rempli pour tous les niveaux. Je veux peut-être ouvrir intermédiaire parce que ça va être un peu différent. Quand même, bien-être et DOO. On ajoute un peu des matières. On est encore en discussion de comment on va fournir les ressources pour ça, mais c'est quelque chose qu'on a en tête. Même chose pour français et maths, quand on va ouvrir, il va y avoir des informations par rapport à chaque niveau. Donc, je peux voir que c'est pas tout à fait complet encore, mais l'objectif, c'est de finir tout ça par vendredi. Je vais peut-être aller voir un niveau secondaire, mais j'imagine qu'ils ne sont pas rendus au secondaire encore. Mais je sais que le secondaire, ce qu'ils ont préparé, c'est des capsules explicatives par rapport à c'est quoi un curriculum garanti et tout ça. C'est sûr qu'on ne peut pas commencer à produire nécessairement des ressources pour tous les codes de cours au niveau du secondaire, mais l'équipe de littératie et numératie ont produit des documents pour aider les enseignants. Et éventuellement, je pense que ça va sortir en note de service. Il va y avoir des drives partagés. Donc, un élémentaire, un intermédiaire et un secondaire. Ça va être plus, pas pour que le SSA mette des choses, mais si jamais les profs veulent aller insérer des choses qui ont monté, qui veulent partager avec les autres. Donc, ça va être un moyen. Je pense que c'est gagnant pour le secondaire, surtout parce que certaines codes de cours sont pas enseignés par beaucoup de gens. Donc, s'ils peuvent s'entraider, je pense que ça, c'est quelque chose qui va être important pendant la période d'enseignement à distance, de vraiment s'entraider parce que tout le monde vit la même réalité, honnêtement, puis on a toutes des choses vraiment intéressantes à partager. Donc, je pense que ça fait le tour pour le site. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais gardez en tête que c'est encore en construction. On fait de notre mieux de notre côté pour tout meubler ce qui est là. Comme j'ai dit, les ressources pédagogiques, ça devrait être par vendredi, mais il y a des choses qui vont continuer à s'ajouter au fur et à mesure. Donc, continuez de consulter le site pour voir ce qu'on ajoute là. Puis, on a eu une rencontre aussi tout à l'heure. On a
la demande du ministère est pour un certain niveau d'études, avec, je ne me trompe pas, à partir de la 4e année. On a études sociales et sciences aussi qu'on doit enseigner. Nos équipes ont fortement travaillé dans français et mathématiques. Les ressources sont un peu moins... on en a un peu moins en études sociales et en sciences présentement. Puis, nos surintendants ont suggéré, si jamais vous avez des ressources, les leads, peut-être à partager. On va vous montrer aussi un endroit où est-ce qu'on va pouvoir se partager des ressources. Alors, si jamais vous en avez, des activités, des leçons, peu importe le niveau, on pourrait aller voir, ces activités-là pour essayer de meubler justement le site Internet. Gaëlle, tu veux-tu parler de comment ils peuvent partager des choses entre eux? Oui, absolument. Excuse, j'ai comme de la misère avec mon micro. Hein? Bonjour tout le monde. Oui, alors pour le partage de ressources, on voit que sur les différentes plateformes, sur les réseaux sociaux, on voit vraiment beaucoup d'initiatives, beaucoup de beaux partages aussi entre nous. Alors, pour favoriser ce partage-là, on vous encourage à continuer d'aller sur la communauté Google+, du profil de sortie de l'élève et transformation. Alors, on vous a mis le lien sur la présentation si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et puis, on va continuer à faire ce partage à partir de cette plateforme-là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la plateforme Google+? OK, c'est bon. Je pense que de notre côté, c'est les informations essentielles qu'on voulait vous présenter. Je pense qu'on veut aussi ouvrir la porte à n'importe quelle question que vous avez. On n'a peut-être pas toutes les réponses à l'instant, mais le plus de questions qu'on a, le plus qu'on peut essayer de notre côté de répondre puis de vous appuyer dans votre rôle. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions en particulier qu'ils aimeraient aborder. Moi, je n'ai pas une question, mais j'ai un partage à faire. Je sais que moi, j'ai eu bien des questions au niveau des spécialistes artistiques, éducation physique, anglais. Puis la question s'est posée au niveau de la direction parce que c'est pas dans la liste des enseignements essentiels. Donc, moi, ce que j'ai préparé, puis je le partage à vous, ça peut être ouvert à partager dans vos écoles. Je le mets dans le chat ici à droite. Donc, dès lundi, je commence des défis artistiques que je lance auprès de la famille de Saint-Jean-Paul II. Puis, ça peut être des défis qui peuvent être lancés dans les écoles. J'ai déjà des écoles de Timmins, du Nouveau-Brunswick qui veulent participer aussi. Donc, ça a déjà commencé à prendre un peu du pouce. Mais c'est ça, c'est juste des défis artistiques que je donne à chaque semaine pour permettre aux élèves d'être un peu créatifs. C'est certain qu'il y a de la pensée critique qui est insérée là-dedans, il y a de la littérature quand ça va venir le temps de faire un peu de théâtre. Alors, c'est ça, c'est à vous de l'utiliser. Là, la vidéo que j'ai partagée, c'est seulement le lancement des capsules. Puis la première capsule, elle sort lundi. Puis à tous les lundis, il y a une nouvelle capsule jusqu'à temps qu'on retourne en classe. Puis c'est peut-être même un projet qui va continuer après le retour en classe, si ça a lieu. Merci beaucoup, Denis. Très belle initiative. Puis en fait, les directions ont reçu ou vont recevoir, je pense qu'ils ont reçu le guide avec toutes les attentes envers les différents profs spécialistes, donc éducation physique, arts, sciences, peu importe. Donc là, ils vont pouvoir mieux guider leur personnel, je pense, avec cette information-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question sur le chat pour que je retourne. Marc, si on prévoit faire des tutoriels pour la création vidéo, pas tout à fait, pour différentes raisons. On ne peut pas nécessairement exiger un modèle précis ou une application logicielle de tutoriel. Nous, on essaie de se garder en lien avec nos
nos plateformes qu'on a déjà au conseil. Alors, tout ce qui est en lien avec Google pour l'éducation, puis le EAV. Fait qu'on s'en tient à ça. Mais les enseignants ils ont la liberté de faire un peu ce qu'ils désirent. Avec ça, qu'est-ce que je suggère, par exemple? C'est que oui, on pourrait faire des vidéos, on pourrait s'enregistrer avec qu'est-ce qu'on a présentement, le Google Meet. Si tu cliques en bas, il y a 3 petits boutons là, où est-ce qu'on a la bande blanche là, avec le micro et tout. Il est marqué « Présenter maintenant ». Puis, il est marqué en haut par rapport à l'enregistrement. Vous pourriez être juste tout seul, présenter quelque chose sur votre ordinateur, puis l'enregistrer justement. Puis après ça, l'envoyer aux élèves. Moi, c'est ce que je suggère, ou est-ce qu'on est dans une plateforme Google présentement, puis qu'on n'a pas besoin d'avoir une licence qui demande accès à votre compte à l'extérieur du conseil, par exemple. Ouais. Screencastify fonctionne aussi, tout à fait. Puis, ça s'intègre dans le Google Drive. C'est qu'on ne pourrait pas demander nécessairement aux élèves de faire un Screencastify parce que ça demande certaines choses externes pour avoir accès à leur compte. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, François? Oui, oui. Oui, là, justement, la première phase de formation, c'était vraiment la base. On voulait s'assurer que Classroom, tout le monde avait des outils pour se l'approprier, surtout ceux qui ont moins d'expérience avec la technologie puis l'intégration dans leur salle de classe. Alors ça, c'était notre première phase de déploiement, de formation. Mais là, je suis déjà en mode phase 2 puis phase 3. Parce qu'on ne sait pas comment longtemps qu'on va être dans ce contexte-ci. Alors, déjà, dès maintenant, je suis déjà en train de faire la liste des prochaines étapes. Puis, la création de vidéos va certainement faire partie de ces prochaines étapes-là. Alors, à ce point-ci, tous ceux qui ont de l'expertise sont les bienvenus de nous partager leur intérêt à nous appuyer là-dedans. Parce que là, pour être en mesure justement d'animer des webinaires, puis d'animer des sessions d'information, ça prend des gens qui ont de l'expérience, puis qui sont prêts à partager leur expérience. Fait que si jamais il y a quelqu'un d'entre vous qui se sent à l'aise à créer des vidéos, puis qui a des bons outils faciles à utiliser pour les élèves, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe, là, puis donner votre nom, puis à ce moment-là, on va vous intégrer dans nos rencontres d'équipe de plan de formation. Puis là, vous pourrez nous donner un coup de main. À ce point-ci, là, toute l'aide est appréciée. Puis de cette façon-là, on assure un appui à tous les leads et à tous les enseignants du conseil. Alors, gênez-vous pas s'il y a un domaine que vous prévoyez qui serait une prochaine étape, là, à part Classroom, EAV, là, un outil qui serait une prochaine étape, gênez-vous pas de partager là, vos expertises avec nous, puis ça va pouvoir nous meubler nos prochaines semaines de formation. Merci Stéphanie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être que j'ajouterais juste à ce que Stéphanie a dit que si vous avez des besoins puis vous n'avez pas le temps, nous, on est ici pour vous appuyer aussi. Fait que si justement, Marc, là, si vous cherchez des tutoriels pour YouTube, on peut nous autres aussi vous appuyer là-dedans puis essayer d'en trouver des bons ou en faire également ou coordonner pour qu'on en trouve. Fait que si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas de communiquer avec nous. On est là aussi pour vous appuyer. Je pense que Chantal, tu parlais de Zoom. Zoom fonctionne. Le seul hic là-dedans, justement, c'est que c'est les données qui sont partagées, que puisqu'on est avec des enfants, habituellement, une plateforme de ce genre-là demande un consentement à partir d'un certain âge. Alors, c'est peut-être pas approprié dans ce cas-ci. Et
Déjà que Google Meet. Nous, on a reçu la consigne des surintendants de dire de ne pas l'utiliser du tout, du tout, du tout. Fait qu'on ne le recommande aucunement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On ne veut pas garder trop longtemps non plus. Là. On sait que vos assiettes sont pleines également. Donc, l'intention, c'était juste de pouvoir se rencontrer puis jaser pour mettre au clair un peu nos attentes, mais on est vraiment là pour vous appuyer là-dedans. On veut vraiment qu'on puisse travailler ensemble. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, on peut vous laisser avec ça. On sait que vous allez probablement avoir des questions en cours de route. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. On est vraiment disponible pour répondre à vos questions, puis on va faire du mieux qu'on peut pour vous aider. Non, on n'est pas distrait des écoles en particulier. J'ai vu une question dans le chat. Si on le fait selon les regroupements. Oui. Si vous retournez dans les regroupements, oui, on peut vous aider comme ça. Mais je ne me stresserai pas de ça. Non. Puis, mais ça, le montrer tout à l'heure aussi, où est-ce que vous pouvez peut-être poser vos questions sur le site web du conseil. Puis, c'est nous, l'équipe Transfood, qui va répondre à cet endroit-là. Puis, sait-on jamais aussi, ça peut être une autre personne de la communauté, lead aussi, qui peut vous répondre dans ce cas-ci. OK. Bien, sur ce, merci beaucoup de votre participation. On vous souhaite du succès dans les semaines à venir. Puis, comme on a dit, n'hésitez pas de nous rejoindre. Donc, merci beaucoup. Bon.